Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un petit temps d'absence pour vous présenter mon dernière update lecture, donc mes dernières lectures. Donc vraiment il est super court, sachant qu'il y a 2 des livres sur 3 que je suis en train de lire. Enfin bref, c'est un petit peu la catastrophe, mais en tout cas je vais quand même essayer de vous présenter histoire de vous faire un petit peu le compte rendu des lectures que je suis en train de lire, etc. Le premier livre que j'ai lu, donc il s'agit du tome 3 de la saga Lux, donc Opale, donc de Jennifer L. Armentrout. Donc c'est un tome 3 d'une saga que j'aimais énormément. Lux, c'est vrai que j'en ai beaucoup de fois parlé, et ce tome-ci m'a énormément plu, même s'il a un petit peu plus baissé comparé aux deux précédents. Donc un des points donc, que je trouve un petit peu dommage, mais en même temps, enfin... Donc au niveau de l'intrigue, donc l'intrigue est très prenante et on s'éloigne encore plus donc de l'histoire d'amour, donc du simple roman d'amour en fait, avec l'histoire d'amour entre Kate et Damon, et c'est ce que j'ai trouvé assez dommage, puisque je trouvais que l'action elle prenait trop d'importance dans ce roman, et c'est vrai que les moments clés entre Kate et Damon étaient trop mis de côté, trop vite passés, et j'ai trouvé ça assez dommage, puisque même si l'action était géniale, ça aurait été parfait si on aurait eu un peu plus de passages avec cette romance, et j'ai trouvé que l'auteur n'avait pas su avoir le juste équilibre entre les deux, et j'ai trouvé ça très dommage, puisque l'histoire d'amour je la trouvais juste trop belle, et voilà. Donc au niveau de l'action, donc c'est vrai qu'elle est présente du début jusqu'à la fin du roman, en même temps dans des tomes comme ça, donc intermédiaires, qui ne sont pas des tomes de début ni des tomes de fin, enfin c'est assez courant. Mais petit bémol encore une fois au niveau de l'action, donc l'action je trouvais qu'elle était parfois trop prévisible, c'est-à-dire que les choses se passaient trop bien, les plans étaient trop parfaits pour qu'à la fin il n'y ait pas une merde en fait à la fin, mais ça a été largement rattrapé avec la fin, donc qui est juste complètement imprévisible, avec un retournement de situation qu'on voit absolument pas voir et qui nous donne envie de lire le tome 4. Donc pour conclure, donc c'est un livre qui m'a beaucoup plu, même si il m'a un peu plus déçu que les 2 tomes précédents, mais je lirai avec grand plaisir le tome 4 parce que c'est quand même une saga que j'adore. J'ai lu le tome 2 de la saga d'Emily, donc The Dimension I Need You, et ce livre, encore une fois, m'a fait vibrer du début à la fin. Franchement, quand je vous dis que ces livres, en fait, je les compare à After, et c'est vraiment la réalité, c'est-à-dire que j'ai rarement trouvé, à part After et cette saga-là, des sagas qui me font autant passer par toutes les émotions possibles, inimaginables. Donc comme vous pouvez vous y attendre, j'ai beaucoup aimé encore une fois ce tome 2. Et je vais vous en parler plus en détail. Donc au niveau de l'histoire, donc on suit donc Eden, donc qui va découvrir donc la famille de son père, donc qui s'est remarié, et elle va découvrir également ses demi-frères. Donc elle s'entend très bien avec les 2 plus jeunes, mais le 3e, donc qui a à peu près son âge, donc elle va un petit peu, enfin il va un petit peu l'agacer, etc. Et au fur et à mesure, tous les 2 ils vont se découvrir une attirance. Donc ça c'est le résumé à peu près du tome 1, du synopsis du tome 1. Évidemment je vais pas trop vous raconter le tome 2 si jamais vous n'avez pas lu le tome 1, mais en tout cas si vous n'avez pas encore lu cette saga, je vous invite vraiment à foncer dedans parce qu'elle est vraiment géniale. Comme je vous dis encore une fois, enfin c'est ce genre de roman en fait qui vous fait juste vivre des émotions, mais de dingue. Vous pouvez passer par vraiment tout un panel d'émotions avec ce genre de roman, et c'est vrai que quand vous lisez des romans où il y a une histoire d'amour ou même pas du tout, des fois ça vous arrive d'être un peu énervé ou de sourire parce que la situation est comique, mais dans Emily, il m'a vraiment comment on dit, j'en perds mes mots. Il m'est vraiment arrivé en fait des fois de crier, de dire oh punaise et tout, ça peut pas se passer comme ça, ou des fois juste de rigoler devant le livre, devant les situations, devant le comportement d'Eden ou de Tyler. Et c'est vraiment ça que j'adore dans ce livre, c'est que l'intrigue est passionnante, on peut vraiment pas poser le livre avant d'avoir connu la fin, la toute fin, et en même temps, enfin c'est vraiment très plaisant parce qu'on passe vraiment par tout un tas d'émotions et on vit vraiment cette histoire comme si c'était... Au niveau des personnages, vous savez que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, et au niveau du personnage d'Eden, donc je vous avais dit pour le tome 1 que je trouvais que je l'aimais un petit peu moins que Tessa par exemple, donc dans After, puisque elle se rapprochait trop du modèle de la fille parfaite, etc., et que ça m'énervait beaucoup. Donc là vraiment elle s'éloigne complètement de ce modèle, dans le sens où on en apprend beaucoup plus sur son passé.
couper ce passage si jamais vous n'avez pas lu le tome 1. Donc on apprend qu'elle a été anorexique je crois ou quelque chose comme ça. Enfin on en apprend vraiment plus sur son passé et ça fait qu'on se dit ah ben non en fait elle est pas si parfaite que ça. Mais elle m'a aussi énervée parce que des fois elle avait des comportements beaucoup trop enfantins pour moi, c'est-à-dire elle jouait sur 2 tableaux parfois etc. Et ça m'a vraiment énervée et j'attends vraiment du tome 3 qu'elle soit un peu plus mature en fait dans sa tête et j'en attends beaucoup du personnage. Au niveau du personnage au niveau du personnage de Tyler, donc c'est vrai que je pourrais pas vous dire que je suis autant amoureuse de lui comme je suis amoureuse d'Ardine, mais c'est vrai que ça se joue quand même et c'est vrai dans ce tome là c'était vraiment un bonheur encore plus que dans le tome 1 de le retrouver dans le sens où dans le tome 1 il était beaucoup plus agressif, beaucoup plus énervé tout ça alors que là on le trouve il est beaucoup plus détendu, beaucoup plus serein et ça fait vraiment plaisir parce que dans ce genre de personnage masculin en fait on peut se retrouver en fait et on s'attache énormément à eux, mais c'est vrai que le dernier chapitre du roman m'a limite fait complètement changer d'avis sur lui dans le sens où il y a un retournement de situation, je vous en parle même pas et en fait on se dit mais je me suis complètement trompée sur lui ou quoi, et en fait le dernier chapitre est vraiment cruel. Si vous avez lu ce tome 2 je pense que vous savez de quoi je veux parler. C'est-à-dire que la décision qu'il va prendre en fait, ça semble plus ou moins logique quand on se met dans sa tête en fait ça semble plus ou moins logique, mais on se dit mais non, mais c'est pas possible, mais il peut pas nous faire ça. Et en fait ça m'a vraiment beaucoup touchée dans le sens où quand il nous dit ses raisons etc, pourquoi il veut faire ça et tout ça, ça m'a vraiment énormément touchée et vraiment ça m'a vraiment touchée dans le sens où c'est une situation que je pense on peut essayer de comprendre dans le sens où, coupez ce passage si vous n'avez pas lu, dans le sens où il veut partir pour justement être plus indépendant par rapport à lui et pas par rapport à Eden, et franchement ça se comprend, mais ça m'a vraiment énormément touchée. La fin, comme je vous l'ai dit précédemment, la fin est vraiment juste horrible et c'est une fin qui nous hante un petit peu comme les fins de After parfois. Et franchement je suis restée bloquée sur cette fin pendant quelques jours, je me dis mais non c'est pas possible, et j'aurais vraiment tout donné pour avoir le tome 3 dans mes mains. Donc encore une fois une saga vraiment d'enfer et je lirai le tome 3 et je terminerai cette série avec vraiment beaucoup d'envie. Ma lecture en cours c'est Royal Saga, le tome 1, Commande-moi de Geneva Lee, pardon. Donc c'est un livre romance érotique, comme ça passe etc ces temps-ci. Donc on va suivre tout simplement Clara Bishop, donc qui est une jeune étudiante américaine donc qui vient d'être diplômée, si je le pense bien, oui voilà, donc le jour de la remise de son diplôme, donc elle va en fait tomber sur un jeune homme qui va l'embrasser. Et le lendemain, donc elle sait pas qui c'est etc, et le lendemain elle va voir sa tête dans tous les journaux et elle va voir qu'elle a embrassé le prince héritier Alexander de Cambridge et qui veut la revoir. Et à partir de ce moment-là, ils vont se voir et puis évidemment, voilà, donc avec la presse et tout ça, ça va pas être facile et tout ça. Et tout simplement, ce roman m'intriguait énormément parce que déjà rien que quand j'ai commencé à lire, le mec, c'est un mec un petit peu à la Christian Grey, c'est-à-dire qu'il va avoir, il est hyper riche, il va avoir la main mise sur tout le monde, et la jeune fille donc ressemble un petit peu à Anastasia, donc déjà je me dis ça part bien. Mais après, plus les pages avançaient et plus ça commençait à se dégrader, dans le sens où il y a beaucoup d'éléments en fait que l'auteur pourrait exploiter, mais je sais pas encore si elle va les exploiter ou pas. Il y a beaucoup d'éléments que l'auteur pourrait exploiter, mais qu'elle exploite pas beaucoup en fait. On en apprend du passé des personnages etc. Et en fait juste on s'arrête là, on va pas aller plus loin dans le sens où le sexe prend vraiment trop le dessus. Franchement, excusez-moi du terme, mais c'est un peu un film porno sans les images dans un livre en fait. C'est vraiment ça. Et vraiment, j'en attends vraiment beaucoup plus des tomes suivants et même du peu qui me reste à lire pour que justement l'auteur se rattrape un petit peu et qu'elle nous dévoile vraiment beaucoup plus des personnages. Parce que les personnages, on n'a pas vraiment l'impression de les connaître. Je dis pas forcément que c'est un mauvais livre, hein, mais si on veut avoir une histoire d'amour, etc., vaut mieux pas trop compter dessus en fait. Mais sinon, voilà. Et aussi, petit bémol, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont juste complètement pompées sur 50 nuances degrés. Le mec, en gros, le mec couche avec la fille sans enlever son t-shirt parce qu'il veut pas qu'elle lui touche le torse, etc. Je suis désolée, mais plus 50 nuances degrés, on pouvait pas faire. Franchement,
Plus 50 nuances degrés on pouvait pas faire, c'est vraiment calqué sur le modèle de 50 nuances degrés, à part que le mec au lieu d'être propriétaire d'une entreprise c'est le prince héritier, etc. Mais franchement il y a beaucoup de similitudes, trop peut-être de similitudes, et bon je vais bien voir ce que ça donne et j'achèterai peut-être le tome 2, mais en tout cas enfin il y a quelques petits points qui me dérangent beaucoup et j'attends vraiment des prochains tomes que le sexe vienne plutôt au deuxième plan, comme en fait vienne vraiment au deuxième plan et que l'histoire des deux personnages vienne vraiment au premier plan. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos lectures en cours. Je vais essayer de plus lire, de me rattraper, promis pour le mois prochain. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.